DKL, les conseils de Patrick Grimm, comportementaliste animalier et éducateur canin. Patrick, à partir d'aujourd'hui, on va aborder un nouveau thème, le thème des idées reçues par rapport aux chiens, notamment la bêtise. Alors, ce que nous, on considère comme étant une bêtise, est-ce que le chien, lui, lorsqu'il a fait ce qui est pour nous une bêtise, sait qu'il a fait une bêtise ? Absolument pas. Voilà. La réponse est claire, sûr, on peut s'arrêter là-dessus. Allez, bonne journée. Donc, effectivement, on réagit comme des humains et on pense que le chien fonctionne de la même manière que nous. C'est la première erreur à ne pas commettre. Donc, le chien, quand il va piquer un saucisson sur la table, il fait pas une bêtise. C'en est une pour nous, mais ce n'en est pas pour lui, parce que pour lui, une saucisse, c'est attirant, c'est intéressant. Donc, si j'ai la possibilité de me nourrir comme ça, je vais le faire. Il y a d'autres exemples qu'on pourrait citer. Il y a des gens qui disent effectivement, il a fait une bêtise en faisant pipi dedans. Alors, il faut savoir que les chiots, c'est normal. Ils ont des sphincters qui ne sont pas encore formés jusqu'à l'âge de 4 mois en gros. Ils vont donc faire, entre guillemets, pour nous, une bêtise. Mais ce n'est pas une pour le chien, tout simplement parce que physiologiquement, il ne peut pas se retenir. Après, si le chien, effectivement, défèque, par exemple, dans l'appartement, que c'est un chien qui est un chien adulte, là, il y a un autre problème. Il faut donc se poser la question, pourquoi le chien réagit comme ça ? S'il était propre et que du jour au lendemain, il ne l'est plus, c'est qu'il y a un problème qui s'est créé. Donc, il faudra trouver l'origine de ce problème-là. Et la plupart du temps, l'humain, le propriétaire classique, n'est pas capable de savoir pourquoi il le fait. Dans ce cas-là, il n'y a qu'une seule solution, c'est de consulter un spécialiste. Mais il ne faut surtout pas croire que vous, qui n'avez pas d'expérience de ce côté-là, vous pouvez régler le problème tout seul. Un spécialiste, c'est vous, par exemple, Patrick. Par exemple, oui. Par exemple, il y en a d'autres. C'est une bonne idée, ça. Il y en a d'autres, C'est une tout très à fait. bonne idée même. Effectivement, il ne faut pas hésiter parce que quand on sent qu'il y a un changement du comportement, quel qu'il soit chez le chien, il ne faut pas émettre des hypothèses parce que les hypothèses qu'on émet, nous, en tant qu'humains, non spécialisés, vont probablement être fausses. Ouais, c'est tout un apprentissage. C'est vrai. Ouais, c'est intéressant ça. La vengeance, ça aussi c'est une notion qui est très humaine. Est-ce que la vengeance, ça existe chez le chien ? Ce sera la question de demain. DKL, retrouvez l'ensemble des conseils de DKL sur notre site internet et l'ensemble des plateformes de podcast.